Archipel du Siné Saloum, Sénégal, juillet 2018. C'est dans le cadre d'une troisième mission que se rend l'ONG SCEFPRO, recherche océanographique dans l'archipel du Siné Saloum pour l'agrandissement du programme de récifs artificiels sur le village de Djirnda à la demande conjointe du département de la Gironde. Il n'y avait plus de poissons. Vous avez créé des récifs pour ramener du poisson. À partir du poisson, il y a des oiseaux qui reviennent. À partir des oiseaux, des poissons, il y a des touristes qui reviennent. Il y a donc toute une économie qui est en train de repartir. Et celui de Foundiougne. Après 2 appels à projets retenus dans le cadre du Fonds franco-sénégalais, les 2 départements ont souhaité poursuivre le développement de leur coopération au travers de 2 nouvelles actions répondant à un souci de structuration des offres locales de développement économique, mais aussi de développement durable. Comme vous le savez, l'activité de pêche est l'activité principale des populations du Sahel. Or, depuis ces décennies, ce secteur de la pêche fait face à des difficultés majeures. Ainsi, conformément à l'évaluation du premier appel à projet, 2 actions ont été lancées. Premièrement, créer les conditions optimales pour accentuer le développement touristique. Deuxièmement, augmenter le nombre de récifs artificiels sur Djirnda avec accentuation de la formation des différents corps de métier et recherche d'un nouveau site d'implantation de récifs sur un autre village. C'est dans ce contexte que fin 2016, un premier groupe de récifs artificiels, d'abord pilote, a été implanté sur Djirnda et la population, surtout composée de pêcheurs, avait alors réalisé les avantages de cette mise à l'eau. En effet, des espèces jusqu'alors disparues de la zone ont été vues par les villageois et des poissons de belle taille, barracuda, mérou, ont été à nouveau pris. Les oiseaux pêcheurs plus nombreux sont aussi un témoin de l'utilité des récifs. Enfin, les pêches ont été plus riches, soit un revenu plus important. Pour les récifs artificiels, les villages qui, dans un premier temps, avaient exprimé des réserves quant à leur implantation, sont aujourd'hui demandeurs. Leur renforcement est devenu une priorité pour les chefs de village, aires marines protégées, pêcheurs, politiques, population, d'où le besoin d'une étude scientifique pour l'identification et la priorisation des lieux de zone pouvant accueillir de nouveaux récifs. Moi, c'est Amadou Sen. Je suis étudiant en master en écologie et gestion des écosystèmes aquatiques à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université de Dakar. Déjà, l'année dernière, on a eu à faire des enquêtes auprès de la population, auprès des pêcheurs. Déjà, ils connaissaient un peu le but des récifs et les pêcheurs qu'on a eu à interroger, ils avaient affirmé qu'il y avait encore du poisson, il y avait de nouvelles espèces qui commençaient à capturer. Et on a eu à vérifier ça avec nos plongées de suivi. Le transfert de compétences qui s'est opéré pour la construction des modules au bénéfice des artisans locaux, maçons, charpentiers, menuisiers, bois, mérite d'être renforcé par des formations pour que ces derniers, à l'avenir, puissent poursuivre eux-mêmes la réalisation des modules appropriés comme le suggère l'évaluation opérée en 2017. À un certain moment, les produits halieutiques au niveau de la commune de Djirnda et du Saint-Saloum en général, c'était devenu très rare. Pour l'historique, en 2016, le conseil départemental de la Gironde, à l'invitation de Martignas-sur-Jalles, qui était en coopération depuis 10 ans avec la ville de Foundiougne, s'est rendu dans le Siné Saloum et a rencontré les élus du conseil départemental de Foundiougne. Ces 2 départements ont des caractéristiques communes, un estuaire, des oiseaux migrateurs nichant sur les 2 territoires en hiver et en été, des aires marines protégées. Décision fut prise de partager les compétences, notamment au niveau écotouristique et en développement durable, mais aussi de transférer les expertises des agents des 2 collectivités. Ainsi, les collectivités, tout d'abord, ont répondu dès 2016 à un premier appel à projet
avec le soutien du dispositif conjoint du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales et du ministère de la coopération décentralisée. L'exécution de cet appel à projet a permis la mise en place d'un groupe récifal en vue de valoriser une activité écotouristique. C'est pour apporter une solution face à la raréfaction des ressources halieutiques que le conseil départemental de Foundiougne, de concert avec des partenaires français et la direction des aires marines protégées, s'investit à hauteur de plusieurs millions de nos francs destinés au financement du projet de conservation et d'amélioration des ressources halieutiques dans les îles du Saloum. Le premier jet, c'était 100 récifs. Aujourd'hui, on a une extension de 115 récifs qu'on va encore mettre dans la mer. Cette extension nous permettra de pouvoir faire revenir beaucoup de types de poissons et beaucoup de types d'autres produits halieutiques. La commune de Djirnda accueille la première phase du dit projet visant à la fois à préserver plusieurs espèces halieutiques qui menacent disparition dans cette partie du pays et à promouvoir le tourisme écologique. Tout ceci pour le développement des populations insulaires qui n'ont que la pêche pour survivre. Nous voulons promouvoir l'écotourisme écologique à partir effectivement des ressources naturelles et au profit des populations locales. Toutes les actions que nous posons dans le cadre de la conservation au niveau des aires marines protégées, nous posons ces actions-là effectivement en voyant l'intérêt d'abord des populations. Ainsi, le conseil départemental de Foundiougne s'engage résolument à démultiplier l'expérience de Djirnda dans d'autres aires marines communautaires protégées telles que Bassoul, Soum, Dionewar Mbam, pour ne citer que cela. Le suivi, évaluation de l'appel à projet a confirmé l'intérêt des populations sur ces actions. Il y est attesté que les populations se sont appropriées le principe des récifs, ont compris l'intérêt de laisser les juvéniles en repos et de faire respecter l'accord d'interdiction de pêche sur un laps de temps suffisant pour permettre les pontes et le grossissement des juvéniles. Côté girondin, cette prise de conscience des pêcheurs sénégalais a eu valeur d'exemple à reproduire sur la côte aquitaine, à commencer par le bassin d'Arcachon. Je suis le maire de la commune de Djirnda, dans les îles du Saloum. Donc, par rapport au récif artificiel, nous n'avons qu'un sentiment de satisfaction, vu les effets positifs que ça a créé au niveau des îles du Saloum, surtout au niveau de la commune de Djirnda. Parce qu'avec les récifs artificiels, nous avons assisté à un retour de beaucoup d'espèces, comme Cocité, comme les seiches et autres. Vraiment des espèces qui étaient parties et qui aujourd'hui, avec la présence des récifs artificiels, sont revenues. Et vraiment, on voit que les populations sont très contentes par rapport à ça. Et je crois que c'est une belle initiative que nous devons démultiplier au niveau des différentes îles, au niveau des différentes zones des îles du Saloum. Aujourd'hui, avec l'appel à projet 2018, les collectivités comptent poursuivre les actions posées depuis le premier appel à projet qui rentre dans une dynamique de développement économique local et de développement durable. Pour l'innovation, ces actions sont liées et privilégient, selon les souhaits des partenaires, le secteur primaire en valorisant la pêche, à la fois vivrière pour les pêcheurs, mais aussi écotouristique pour les futurs écotouristes et touristes solidaires par l'observation des espèces marines locales et des oiseaux attirés par ce garde-à-manger. En effet, le département de Foundiougne va soutenir la structuration de la filière de présentation des richesses touristiques avec tous les partenaires concernés, syndicats des hôteliers, des piroguiers, des éco-guides, à travailler ensemble pour la présentation d'une offre. Chora, tudo que tinha pra chorar. Me